Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une évolution. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, ravi de vous savoir bien nombreux à prendre déjà le rendez-vous de l'invité de la semaine sur Fraternité FM TV. Pour le compte de ce numéro, on s'intéresse à la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, qui depuis quelques jours a posé ses valises au niveau de Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin. De l'expérience qui a été déjà faite de l'autre côté du Grand Nokoué, je veux parler des villes comme Cotonou, Porto-Novo, Sémé et autres, qu'est-ce qui sera fait concrètement au niveau de Parakou? Quelle sera la particularité? Que doit-on savoir? Qu'est-ce que la SGDS attend des citoyens, des populations de la troisième ville à statut particulier? Voilà autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité du jour. Il s'agit d'une dame, Madame Muriel Nounawon. C'est elle, en tant que responsable de la cellule de communication de la SGDS, qui vient répondre à nos questions. Merci de nous rejoindre, merci de vous installer confortablement et surtout, n'oubliez pas les bonnes habitudes, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des grands moments de télé qui vous attendent sur Fraternité FM TV. Retour maintenant en plateau avec mon invité du jour, Madame Muriel Nounawon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Fraternité FM TV. Tout d'abord, pour planter le décor, vous allez nous dire ce que c'est que la SGDS. Je viens de dire que c'est une société de gestion des déchets et de la salubrité. Mais au-delà, qu'est-ce que les citoyens, les populations, les internautes sur Fraternité FM TV doivent savoir de cette société qui s'implante désormais à Parakou? Merci, monsieur le journaliste. La SGDS, Société de gestion des déchets et de la salubrité, est une société d'État qui a été créée en novembre 2018 et qui a commencé ses activités sur le terrain en 2020, qui intervenait au départ dans les 5 communes du Grand Nokoué, qui sont Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sémé-Podi et Ouida. Et maintenant, comme vous avez pu le constater, nous intervenons aussi dans la commune de Parakou. Les activités que nous menons sont des activités de salubrité publique, de gestion des déchets et également de gestion des déchets solides et également des déchets liquides, eau usée et bouts de vidange. C'est ce que nous faisons globalement. Alors, dans le Grand Nokoué, nous avons mené plusieurs activités. Au niveau de la salubrité publique, nous intervenons dans tout ce qui est balayage, piquetage des déchets. C'est une activité qui consiste à récupérer sur les espaces publics les déchets qui ont résisté au balayage qui a déjà été effectué. Également, nous faisons le curage des ouvrages d'assainissement pour permettre de faciliter la circulation des eaux pluviales et d'éviter les inondations. Pour la gestion des déchets, nous intervenons dans la pré-collecte des déchets au niveau des ménages. Nous faisons de la collecte directe au niveau des administrations et sur les voies revêtues, ce que nous appelons les voies bitumées. Et également, nous procédons au traitement de ces déchets-là. Nous les transportons, nous les regroupons dans nos points de regroupement. Et nous faisons également une activité de tri sur certains points de regroupement qui permettent à d'anciens collecteurs qui étaient sur des dépotoirs sauvages que nous avons déjà détruits dans le Grand Nokoué, de mener une activité professionnelle qui leur permet désormais de vivre de ce que nous appelons le tri des déchets. Ils sont installés sur ces points de regroupement-là, constitués en association, et ils vivent de ce qu'ils arrivent à récupérer de ces déchets qu'ils revendent. Nous procédons également à l'enfouissement des déchets en respectant les normes environnementales en la matière.
Nous intervenons également, je le disais tantôt, sur tout ce qui est traitement des eaux usées et boues de vidange. Dans ce cadre, il y a 3 stations, 2 qui sont déjà construites et une qui est en cours de construction à Parakou. Les 2 qui sont déjà construites et exploitées sont celles de Abomey-Calavi et de Semenkodji. Celle de Parakou est en cours de construction et sera bientôt finalisée. D'accord. Je voudrais particulièrement m'attarder sur l'aspect traitement et enfouissement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'enfouissement précisément pour le commun des citoyens et le commun des mortels? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre? Quel est le processus et comment ça se fait? Alors, avant d'arriver au processus d'enfouissement, il faudrait déjà mettre en valeur tout ce qui est fait au départ. Je vais expliquer comment nous procédons pour précollecter les déchets dans les ménages. Nous avons plusieurs types de matériel roulant que nous utilisons. Au niveau des ménages spécifiquement, nous avons opté pour des tricycles qui passent dans chaque ménage. Les ménages sont répartis ou organisés sous forme de zones et chaque zone a son jour de passage et les ménages sont informés et savent quand est-ce que les petites et moyennes entreprises avec lesquelles nous travaillons passent dans les ménages pour récupérer les déchets. Je précise que c'est 2 fois par semaine au moins dans chaque zone. Et ces ménages-là mettent les déchets, ils sortent leurs déchets et les PME passent avec des tricycles pour les récupérer. Quand ils récupèrent les déchets, ils les transportent au niveau des points de regroupement. Les points de regroupement sont des points tampons que nous avons mis en place pour pouvoir, comme le nom l'entend, regrouper les déchets parce qu'un tricycle a une contenance. Quand ils arrivent sur les points de regroupement, ils sont regroupés dans des caissons excusez-moi, de 15 mètres cubes. Ces caissons-là permettent de limiter le déplacement des véhicules, donc d'économiser le carburant, mais également de limiter l'empreinte carbone parce que nous ne déployons pas un véhicule pour se déplacer à chaque fois vers les autres sites. Donc, il y a une activité qui permet de regrouper les déchets. Et sur ces points de regroupement, il y a certains points de regroupement qui disposent d'unités de tri manuelles. J'en avais parlé déjà tout à l'heure. Et ces personnes-là qui sont sur ces unités de tri, trient les déchets. Tout ce qui est plastique, métal, toute matière réutilisable qu'on peut revendre, ils mettent ça de côté. Donc il y a une activité déjà bénéfique qui est faite. Donc ce n'est pas tous les déchets qui arrivent systématiquement qui sont enfouis. Maintenant, les déchets qu'on ne peut pas utiliser, qui restent, sont envoyés vers les centres de transfert. J'avais parlé tout à l'heure de caissons de 15 mètres cubes sur les points de regroupement. Au niveau des centres de transfert, c'est des caissons encore plus grands, de 30 mètres cubes. Et on envoie ces caissons-là vers les centres de transfert. Nous en avons 2, un à Guégamé et un à Semenroukou. Donc toujours en vue d'optimiser au niveau du carburant et également de protéger l'environnement. Après les centres de transfert, c'est là maintenant qu'on récupère tous les déchets qu'on ne peut plus utiliser, qui sont envoyés dans nos centres d'enfouissement technique. Je précise que c'est des centres qui respectent les normes environnementales. C'est des espaces où nous traitons les déchets et nous les enfouissons en faisant vraiment attention à respecter toute la procédure en la matière pour que les populations qui sont dans cette zone-là soient protégées et vraiment vivent dans un environnement sain. D'accord. On a déjà vu l'impact de la mise en œuvre de ce projet ou de cette société au niveau du Grand Nokoué, Cotonou, Porto-Novo, Semenkodji, vous l'avez dit, Ouida et autres. Aujourd'hui, vous êtes à Parakou. Et je crois, il y a quelques jours seulement, vous avez procédé au lancement officiel des activités avec des agents qu'on a vus autour de vous, qui ont d'ailleurs été formés d'abord pendant plusieurs semaines sur le terrain, sur comment tout va se passer. Ok. Est-ce que, pour le cas de Parakou, il y aura une particularité ou bien, on va dire, c'est le même exercice, c'est la même mission, que ce soit dans le Grand Nokoué ou à Parakou, peut-être dans d'autres localités? Alors, chaque commune a sa particularité. C'est ça qui fait d'ailleurs que cette commune
existe et est ce qu'elle est, mais c'est l'expérience que nous avons déjà acquise dans le Grand Nokoué qui sera mis à profit ici. Ce qui va être fait ne sera pas différent de ce qui est déjà fait dans le Grand Nokoué. Ici, nous allons procéder progressivement. Nous avons lancé effectivement nos activités de salubrité il y a quelques jours, mais nous étions déjà sur le terrain depuis plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Parce qu'il y a des études préalables qu'il faut faire, il y a des missions qu'il faut faire pour voir où est-ce qu'il faut mettre les déchets, comment est-ce que la ville est constituée pour, je vous parlais tout à l'heure du zonage, combien de zones il faut prévoir, comment est-ce que ça va se passer concrètement sur le terrain. Donc il y a tout un travail qui était derrière. Et pour ça, d'ailleurs, je remercie les autorités de la ville, les autorités, la mairie, notamment le maire et son équipe, qui nous ont vraiment accompagnés depuis le début jusqu'à cet achèvement-là ou cette réussite-là que nous appelons le démarrage de nos activités en matière de salubrité. Oui, dans les détails, le cas de Parakou, on aura combien de zones? On a vu déjà sur le terrain des agents habillés en vert, qui sacrent, qui nettoient, qui ramassent et tout. Détaillez-nous un peu leur intervention, leur activité, l'impact que sera là dans quelques mois. Ok. Alors, Parakou est subdivisé en 8 zones, mais ça, c'est la subdivision qui a été retenue. Mais concrètement, ce qui va se passer sur le terrain, dans l'immédiat, c'est que les agents qui ont été recrutés vont intervenir sur les places publiques, les voies revêtues et les voies bitumées. Ils ont pour charge de désherber, balayer, nettoyer, améliorer l'aspect visuel de la ville, parce qu'avec la saison des pluies, vous avez pu constater qu'il y a beaucoup d'herbes sur les grandes artères et leur travail va constituer essentiellement pour un début à désherber, nettoyer. Ils ont déjà commencé. Hier et aujourd'hui, ils sont positionnés au niveau du rond-point Mathieu Kérékou, où ils interviennent déjà. Ceux qui passeront par là pourront constater. Il y a également d'autres sites qui sont ciblés, où ils vont intervenir, mais ce sera progressif. Nous ne sommes pas encore à la gestion des déchets. Nous allons y arriver, mais en attendant, nous lançons la salubrité parce qu'on veut vraiment intervenir et commencer. C'est ce qui s'est passé aussi dans les autres communes. Nous avons commencé par des activités et les autres se sont ajoutés. Mais je voudrais rassurer tous les citoyens de Parakou que ce service-là, qui est la gestion des déchets, va également être exécuté au moment opportun. Oui, on a pu constater que dans l'équipe, il y a des hommes et des femmes. Et surtout, la surprise, c'est qu'on voit des femmes aussi qui se mettent dans le nettoyage et qui sacrent, tout comme les hommes. Est-ce que ce n'est pas un peu, ça paraît un peu bizarre pour les Paraquois? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus compliqué de mettre également les femmes dans ce type de tâches, notamment le saclage? Alors, les femmes qui ont été retenues pour dans le cadre de ce recrutement-là, ont suivi toutes les étapes nécessaires. Donc, elles ont suivi des entretiens, on les a préparées à tout ce qu'elles doivent faire sur le terrain. Donc, elles ont voulu contribuer à ce que la ville soit propre. Et il y a plusieurs activités que nous menons. Nous faisons attention à ce que nos agents travaillent dans des conditions optimales, des conditions qui respectent les normes. Et si vous avez vu des femmes saclées, c'est qu'elles sont dans leur rôle et qu'elles savent comment s'y prendre. Vous êtes une femme, mais est-ce que ça ne paraît pas pénible pour les femmes ou de mettre les femmes dans ce type d'activité, de tâches? Je précise que nous avons des horaires de travail et nous prenons en compte tous ces éléments-là. C'est-à-dire, il y a toute une organisation derrière. Et si vous avez vu des femmes saclées, c'est qu'elles vont le faire pendant le temps qui est requis. Et ensuite, elles vont s'adonner à d'autres activités. Moi, je sais qu'il y a des femmes aussi qui utilisent le râteau pour récupérer. Donc, c'est cyclique. C'est-à-dire, elles ne vont pas sacler tout le temps. Il y en a qui saclent pendant que d'autres
ramassent les mauvaises herbes et autres, c'est à tour de rôle, mais c'est toute une équipe. Il y a des hommes également qui font le travail, mais on s'assure que les personnes qui travaillent dans le cadre de cette activité soient protégées. C'est d'ailleurs pour ça que nous leur avons donné toute la formation requise en geste de premier secours avec la Croix-Rouge et en sécurité avec le CNSR, pour que si éventuellement il y en a qui sont fatigués, qui sont peut-être souffrants, que leurs collègues puissent identifier cela, notifier ça au superviseur pour que des mesures soient prises en vue de les soulager. L'objectif pour la SGDS, c'est de faire travailler les jeunes. Les jeunes, parce que c'est la vision de l'État. Mais je pense que nous allons dans une direction où les femmes aussi veulent s'affirmer et veulent avoir leur place dans le développement de leur pays. Alors si certaines ont choisi, elles n'ont pas été obligées, ça je peux vous l'assurer. Si ces tâches leur sont confiées, rassurez-vous que c'est dans la mesure de ce qu'elles peuvent faire. On retient de toutes les façons que l'étape de Parakou a démarré avec notamment la phase de nettoyage, l'activité de nettoyage. Alors, pour le reste, ça va se poursuivre comment? Ça va se démarrer quand? Vous avez parlé par exemple de la construction en cours de la station de traitement des boues de vidange. Alors, jusqu'à quand on doit pouvoir attendre l'effectivité de toutes les activités de la SGDS à Parakou? Alors c'est normal que les populations soient pressées parce qu'elles nous attendaient depuis. Mais je voudrais juste rappeler que c'est un processus et nous n'allons pas donner de date ni de jour parce qu'il y a plusieurs considérations qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui va être fait est décidé. On le sait, et nous avons l'accompagnement des autorités locales. Mais je ne pourrais pas vous donner une date. Ce qui est sûr, nous avons un calendrier que nous respectons. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Et le reste va arriver. Je voudrais inviter les populations à être patientes. Dans le Grand Nokoué aussi, ça a pris énormément de temps. La chance pour Parakou, c'est que nous avons énormément appris de ce qui s'est passé là-bas et que nous allons mettre en application ici. Donc, il y a de fortes chances que ça aille beaucoup plus vite. Si je prends l'aspect collecte, gestion des déchets, ça va se passer comment? Quelle doit être la contribution des populations? Il doit y avoir des abonnements. À quel taux? À quel coût? Vous avez dit que vous étiez sur le terrain pour une phase préliminaire, technique, pour voir, étudier le terrain, tout ça. Les ménages sont déjà dénombrés. Est-ce que les populations savent déjà ou bien ont déjà une idée de ce qu'elles doivent faire concrètement pour s'abonner, combien payer et quel est le cycle de paiement et de phase de collecte et tout au niveau des ménages qui sont concernés? Nous n'allons pas parler d'abonnement parce que pour nous, c'est la précollecte systématique au niveau des ménages. Donc, tous les ménages doivent bénéficier du service normalement. Je n'ai pas compris. Nous n'allons pas parler d'abonnement. Il n'y aura pas d'abonnement. Les ménages de la commune vont avoir le service de ramassage de leurs déchets. L'expérience qui a été déployée dans le Grand Nokoué, c'était une phase test, une phase de mise en place où jusqu'à l'heure où je vous parle, les ménages ne payent pas. Ce qu'elles ont à faire, c'est de déposer leurs poubelles dehors et les agents passent chercher les déchets. C'est l'État qui prend en charge toute cette phase-là qui permet de voir comment ça se passe, d'améliorer également nos performances au niveau de la SGDS. Mais je voudrais rappeler qu'à un moment donné, une société a besoin de moyens financiers pour tenir. Et l'accompagnement de l'État ne sera pas éternel. Donc il faudra à un moment donné que les populations contribuent. J'insiste sur le mot contribue parce que ce que l'État a déjà investi dans la gestion des déchets, ici également dans le Grand Nokoué, même avec toute la bonne volonté, les populations ne pourront pas payer. Donc ce qu'on demande, c'est un effort qui va être fait au moment opportun quand nos autorités auront décidé pour que les populations contribuent à ce que la ville soit plus propre. Mais dans l'immédiat, ça n'a pas encore commencé. Mais quand ça va commencer, ce qu'on va demander aux populations, c'est d'opter pour des contenants fermés pour les poubelles. L'idéal serait d'avoir des poubelles que nous appelons homologuées, qui sont fermées et qui sont adaptées pour la précollecte des déchets.
Mais on peut déjà les inciter à avoir des poubelles fermées pour éviter la prolifération des déchets. C'est étape par étape. Nous n'allons pas arriver et leur demander beaucoup de choses. On va y aller progressivement et accompagner tout cela de la sensibilisation. Donc voilà ce que je peux vous dire concrètement. D'accord. Alors en ce qui concerne les poubelles, on se rappelle au lancement des activités dans le Grand Nokoué ou à Cotonou notamment, affaire de poubelles homologuées, le coût, ça a fait gazer un peu partout. Les gens qui ont commencé par rejeter la proposition de la SGDS pour dire non, c'est trop cher, on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter tout ça. Ça voudra dire que pour le cas de Parakou, comme vous l'avez dit, vous avez déjà pris l'expérience de tout ce qui s'est passé à Cotonou et peut-être revoir la copie, revoir certaines choses. Qu'est-ce qui doit être fait ici? Les populations doivent acheter des poubelles homologuées ou c'est la SGDS qui mettra ça à disposition? Bon, peut-être pas dans les ménages, dans les maisons, mais peut-être au niveau des places publiques. Alors pour les poubelles homologuées, c'est ce qui est recommandé. Mais dans le Grand Nokoué, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle homologuée dehors qu'on ne passe pas ramasser. Je précise cela parce que c'est très important. Nous ramassons. Dès que les déchets sont contenus dans un contenant, qui plus est encore fermé, nous ramassons. Maintenant, nous voulons améliorer les choses. Nous voulons que nos villes soient plus propres. Donc, il faut montrer le bon exemple. Si je comprends bien, s'il n'y a pas de contenant fermé ou dans le ménage, c'est juste dans des sachets ou bien dans des sacs d'engoutés, excusez du peu, que les gens mettent les déchets et autres, l'équipe de la SGDS ne va pas s'arrêter pour collecter, pour pré-collecter ou bien ça va se faire? L'équipe va s'arrêter pour pré-collecter les déchets, mais je vais vous donner un exemple. Quand vous mettez vos déchets en vrac, il y a un tricycle qui vient et qui doit récupérer les déchets. Entre le fait de le mettre dans un contenant où ils peuvent prendre et renverser dans le tricycle et le laisser directement par terre où ils doivent prendre un balai, avoir une pelle, s'arrêter devant le ménage, faire cette activité-là, c'est-à-dire vous imaginez, ils le font devant la maison 1, ensuite devant la maison 2 et devant la maison 3. Au bout de ça pose un problème de temps et l'objectif ne sera pas atteint. Donc le quartier ne sera pas propre. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on demande aux populations de nous aider à aller plus vite. En mettant déjà dans un contenant et ensuite quand ils arrivent, ils renversent, ça leur permet d'aller vite. Vous voyez, ce n'est pas forcément que la SGDS ne peut pas le faire, mais c'est le temps et l'organisation que nous avons mis en place qui ne facilite pas si les populations ne contribuent pas. Nous avons insisté pour cela, les populations se sont adaptées et je peux vous dire que dans le Grand Nokoué, c'est une expérience qui a bien marché parce qu'à côté de ce que les agents font, il y a toute une équipe d'animateurs qui passent dans les ménages pour expliquer aux populations, pour les sensibiliser, leur dire voici les avantages. Quand on leur explique, ils comprennent parce que forcément, beaucoup ne savent pas. Donc quand on sait, on peut s'améliorer, on peut faire de meilleures choses. La mission de la SGDS à Parakou, c'est pour combien de temps? Il y a un délai, une période déjà préétablie ou bien, bon, on sait qu'on a démarré mais on ne connaît pas encore, on n'a pas encore idée de la fin de notre intervention. Ce qui est bon et qui rend service doit durer. Alors, c'est un projet, c'est le projet de modernisation de la gestion des déchets dans les villes du Bénin, qui est toujours en cours au Bénin, enfin, dans le Grand Nokoué, qui a démarré ici et qui se poursuivra. Il n'y a pas de durée parce que ce sont les orientations du gouvernement. Le gouvernement y tient, le président y tient à ce que toutes ces villes-là, dans lesquelles on envoie la SGDS, soient propres. Donc, cette vision-là est là et va durer dans le temps. Donc, il n'y a pas de durée à préciser. Nous sommes à Parakou et nous allons y rester. Au-delà de Parakou, il y a d'autres localités qui sont concernées ou peut-être bon, peut-être d'autres vont attendre ou bien ce n'est pas encore défini, rien n'est encore précis par rapport à ça. Il y a beaucoup de communes qui ont sollicité
l'expertise de la SGDS pour les accompagner au niveau de la gestion de leurs déchets ou l'organisation même qui va être mise en place. Nous avons, avec l'autorisation bien sûr de nos autorités, travaillé déjà avec certaines, mais c'est le gouvernement qui décide la commune où la SGDS intervient. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes à Parakou. Quand ce sera décidé, nous allons poursuivre notre mission dans d'autres communes. D'accord. Dans les dernières secondes de ce numéro de l'invité de la semaine, vous allez fixer notre caméra et laisser un message fort à l'endroit de ces internautes, ces téléspectateurs, ces populations pour qui vous vous êtes engagé et déterminé pour gérer au mieux tout ce qui est déchets et question de salubrité. Merci déjà les populations de la commune de Parakou de nous avoir accueillis ici. Et je voudrais leur demander de nous accompagner. Nous avons donné au cours de cette émission quelques petites astuces qu'on peut désormais adopter, c'est-à-dire de bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Nous attendons que les populations désormais changent d'habitude et aussi qu'elles accueillent les agents de la salubrité qui sont en circulation, qu'elles fassent attention à ces agents-là parce qu'ils sont déployés sur des grandes routes. Il faudra désormais compter et faire attention à nos agents. Quand vous êtes à moto, en voiture et passez, quand vous voyez le dispositif qui est mis en place avec des cônes, faites attention à eux s'il vous plaît, car c'est des fils et filles de la commune qui travaillent pour vous. Voilà donc, chers amis internautes, mesdames, messieurs, les propos de notre invité du jour. La SDGS est désormais à Parakou et elle a effectivement démarré ses activités. Vous avez pu le constater déjà sur le terrain. Il y a que c'est une mission républicaine et pour la réussite de cette mission, chacun doit pouvoir apporter sa contribution. La SGDS attend beaucoup de vous, les populations, nous les citoyens de la ville de Parakou, pour que, tel que ça s'est passé dans le Grand Nokoué, dans les villes, notamment Cotonou, Porto-Novo, Ouidah et autres, que également il y ait des impacts positifs au niveau de la ville de Parakou pour soigner l'image de notre ville et surtout corriger tout ce qui est à corriger en matière d'hygiène, de salubrité dans la 3e village statut particulier du Bénin. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre très aimable attention, Madame Muriel Nounawan. Merci, monsieur le journaliste, c'est un plaisir. Merci d'être passé sur le plateau de Fraternité FM TV. Je vous dis à la prochaine et surtout, les bonnes habitudes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour ne rien manquer des meilleurs moments de télévision sur Fraternité FM TV.